Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui aussi, pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Il faut se rappeler que la lettre aux Hébreux a été écrite dans un contexte de querelle. Et c'est précisément par cette lettre qu'on peut deviner quel genre de querelle devaient affronter les premiers chrétiens d'origine juive. Ils s'entendaient dire à tout bout de champ « Votre Jésus n'est pas le Messie, nous avons besoin d'un prêtre, et il ne l'est pas. » Il était donc important pour un chrétien du 1er siècle de savoir que le Christ est vraiment prêtre, parce que l'institution du sacerdoce était capitale dans l'Ancien Testament. Nous l'avons vu d'ailleurs avec la première lecture, extraite du livre de Malachie. Et une institution qui avait été capitale dans l'Ancien Testament ne pouvait pas être ignorée du Nouveau. Mais selon la loi juive, Jésus n'était pas et ne pouvait pas prétendre devenir prêtre, et encore moins grand prêtre. Il n'avait aucune chance d'y parvenir, puisqu'il descendait de David, donc de la tribu de Juda, et non pas de Lévi. Qu'à cela ne tienne, dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, Jésus n'est pas grand prêtre descendant d'Aaron, soit, mais il peut l'être à la manière de Melchisédek. Ce Melchisédek dont parle le chapitre 14 de la Genèse vivait bien avant Moïse et Aaron, et pourtant la Bible le nomme prêtre du Dieu très haut. Donc Jésus est bien à sa manière dans la continuité de l'Ancien Testament. C'est très exactement le propos de la lettre aux Hébreux. Nous montrer en quoi Jésus accomplit l'institution du sacerdoce. Il accomplit en langage biblique. Cela ne veut pas dire qu'il reproduit le modèle de l'Ancien Testament. Cela veut dire qu'il le mène à sa perfection. Il faut donc d'abord se rappeler quels étaient les éléments constitutifs du sacerdoce ancien. Le prêtre de l'Ancien Testament a un rôle de médiateur. Premièrement, il est un membre du peuple. Deuxièmement, il est admis à communiquer avec la sainteté de Dieu. Troisièmement, en retour, si j'ose dire, il transmet au peuple les dons et bénédictions de Dieu. Et l'une des grandes insistances du texte aujourd'hui porte sur le premier point. Jésus est bien un membre du peuple. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et qui dit semblable, dit partager les mêmes faiblesses, les tentations, les épreuves, la mort. Jésus a partagé cette condition humaine faite de chair et de sang. Il fallait que le Christ s'approche de nous au point de se faire l'un des nôtres, pour que la distance entre Dieu et l'homme soit comblée. Et il est tellement l'un des nôtres d'ailleurs, qu'il s'est constamment mêlé à la vie de son peuple, y compris, et presque surtout, des petits, des exclus, des impurs. Tout ceci est vrai, dit la lettre aux Hébreux, mais en même temps, nous avons la preuve incontestable qu'il est le juste par excellence, le Fils de Dieu, le Saint de Dieu, c'est sa résurrection. Il a vaincu la mort. L'alliance avec Dieu est rétablie. C'était bien l'objectif des prêtres. Et désormais, nous sommes libres. Le plus sûr ennemi de la liberté, c'est la peur. Or, désormais, nous n'avons plus peur de rien. On entend là des accents de saint Paul. Nous étions comme des esclaves tant que nous ne connaissions pas l'amour de Dieu pour nous. Qui nous faisait douter de l'amour de Dieu? Le démon, bien sûr. Par sa mort, Jésus a pu réduire à l'impuissance
celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. L'épreuve de la passion était le passage obligé, en quelque sorte. Nos pires ennemis, ce sont la mort, la solitude, la haine. Il fallait qu'il les subisse lui-même, qu'il nous accompagne jusque-là pour nous en libérer. Dans l'épisode des disciples d'Emmaüs, saint Luc emploie une expression analogue. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Il fallait qu'il souffrit pour nous montrer jusqu'où allait l'amour de Dieu. Mais pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux parle-t-il des fils d'Abraham et non pas des fils d'Adam? Je cite, « Ceux qu'il vient aider, ce ne sont pas les anges, ce sont les fils d'Abraham. » Ce ne sont pas les anges, non, ce sont des êtres de chair et de sang. Mais l'auteur aurait pu dire, ce ne sont pas les anges, ce sont les fils d'Adam. Pourquoi, au lieu de fils d'Adam, parle-t-il des fils d'Abraham? Ce qui caractérise Abraham dans toute la méditation biblique, c'est sa foi, une foi qui est synonyme de confiance. Ce qui veut dire que Jésus rétablit l'alliance, oui, mais que nous restons libres de ne pas être des fils d'Abraham, des croyants, de ne pas entrer dans cette alliance, de refuser d'entrer dans le projet de Dieu.